Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance courte. On va savoir quel message vos anges protecteurs et vos guides de lumière ont à vous transmettre aujourd'hui en cet instant dès lors que vous visionnerez cette vidéo. Et avant de vous transmettre les messages, je voulais vous remercier du fond de mon cœur les amis pour tous vos merveilleux messages que vous m'avez envoyés dans la toute dernière guidance. Et comme toujours, je vous ai tous lus un par un et j'ai été très touchée par chaque mot que vous m'avez écrit. Donc les amis, merci du plus profond de mon cœur. Soyez vraiment bénis. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont liké la vidéo. Ça m'a vraiment aidé encore plus à me faire connaître. Donc merci aussi. Vraiment, j'ai été en immense gratitude comme toujours. Et merci aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne les amis. En tout cas, soyez toutes et tous bénis. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir vous apporter des messages de vos anges protecteurs, de vos guides de lumière, voilà, de toutes ces énergies de là-haut qui vous suivent, qui vous accompagnent et qui vous protègent. Alors les amis, comme toujours, j'ai pris plusieurs oracles et tarots pour voir qu'est-ce que votre équipe de lumière avait à vous transmettre aujourd'hui. Alors ce sont des messages qui pourront vous parler de, voilà, de quelque chose que vous vivez actuellement ou peut-être que vous avez vécu tout récemment ou peut-être c'est ce que vous allez vivre très prochainement. En tout cas les amis, il y a ces deux cartes pour commencer qui sont juste magnifiques et je les ai posées au centre de la table. J'ai la carte du bâton du magicien avec la carte de Merlin. Donc ces deux magnifiques cartes qui viennent d'ailleurs de l'oracle de Brocéliande. L'oracle de Brocéliande qui est un oracle mais juste incroyable, d'une puissance, mais c'est extraordinaire cet oracle. Et donc avec ces deux cartes-là, visiblement les amis, vous êtes en train de reprendre le lead, clairement. À l'image de Merlin, hein. C'est vous, Merlin l'enchanteur, cette magicienne, ce magicien, et vous tenez votre bâton de pouvoir dans les mains. Vous reprenez le lead dans votre vie. Il y a vraiment cette énergie-là, parce que quand les deux sont, en fait, elles sont tombées en même temps dans le tirage, je me suis dit, mais c'est incroyable qu'elles viennent ensemble, il n'y a pas mieux, quoi. Le bâton du magicien et Merlin. Et il y a vraiment là une énergie de, je suis le leader de ma vie, c'est moi qui ai les rênes, c'est moi qui dirige comme je souhaite ma vie. Voilà, c'est vous qui êtes votre propre autorité. Comme si vous vous libériez totalement d'une croyance qu'avant vous ne pouviez pas prendre votre bâton de pouvoir et aujourd'hui vous le prenez à pleine main, vraiment. C'est comme si vous réappropriez en fait votre pouvoir personnel et ça va tout changer dans votre vie. Ça va tout changer, ça va vous amener beaucoup de lumière. Hein. Vous voyez toute la lumière qu'il y a sur le bâton, c'est magnifique. Ça va vous apporter beaucoup de lumière, beaucoup j'entends d'opportunités. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer parce que vous ne remettez plus votre pouvoir dans les mains des autres en fait. Vous êtes votre propre chef, votre propre maître. Vous êtes devenu votre propre chef en fait, c'est ça. Et c'est vous qui dirigez votre vie. Et avec la carte des lavandières, c'est la carte des nœuds karmiques et des répétitions de schémas. Donc il y a eu des schémas répétitifs dans votre vie. Et comme par hasard, dans l'oracle d'Isabelle Serre, le cri des âmes, j'ai eu ces deux cartes-là les amis. On a répétition de schémas et relations toxiques. Donc visiblement, dans votre vie, vous avez connu pas mal de relations toxiques. Hein. Il y a vraiment eu quelque chose d'assez répétitif. Vous êtes peut-être né au sein d'une famille où les énergies étaient toxiques. Vous n'aviez pas une famille qui était saine en fait. Vous êtes peut-être né dans une famille dysfonctionnelle où il y avait beaucoup de manipulation, où c'était pas bienveillant. En tout cas, c'était vraiment toxique. Vous avez pu aussi connaître des personnes dans votre entourage qui étaient vraiment malsaines, qui étaient manipulatrices, toxiques. Ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être un entourage amical, ça peut être un entourage professionnel. Oui, en tout cas, je vois qu'il y a eu
une répétition où vous avez connu sur votre chemin à plusieurs reprises des personnes qui n'étaient pas saines, qui n'étaient pas authentiques. Et j'ai eu ces deux cartes-là. J'ai eu la carte Morgane avec le Val sans retour. Elles sont venues en même temps toutes les deux. Et la carte Morgane, c'est la carte du pouvoir, de la puissance. Et ça, c'est la carte de la trahison, de la manipulation, de l'infidélité. Donc l'association des cartes me fait penser que vous avez eu sur votre route des personnes autoritaires, des personnes qui pouvaient vous contrôler, qui avaient vraiment de l'ascendant sur vous, qui avaient du pouvoir sur vous et qui n'étaient pas authentiques, qui n'étaient pas dans la vérité avec vous. C'était des personnes qui n'étaient pas fidèles, qui n'étaient pas fiables. Comme s'il y avait de l'abus de confiance et l'abus de pouvoir. D'ailleurs, c'est marrant. Ces deux cartes-là, là, je viens de capter ça. Là, je vois l'abus de pouvoir parce que c'est la carte du pouvoir, le pouvoir, la puissance, l'autorité. Et là, c'est la carte de la trahison, donc une confiance qui n'est pas respectée. Donc, il y a eu un abus de pouvoir avec cette carte et un abus de confiance. Vous avez connu ces deux énergies-là, clairement, dans ces relations que vous avez eues dans votre vie, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et ça se répétait en boucle. Hein. C'est comme si c'était toujours répétitif. À chaque fois, vous tombiez sur des personnes qui abusaient de votre confiance ou qui abusaient de leur pouvoir, de leur autorité, de leur ascendance. Enfin, oui, c'est ça. Et donc là, vous allez sortir de ça, les amis, parce qu'on a cette carte Excalibur et la carte de la magie. Alors, cette carte-là, c'est la carte du triomphe de la réussite. Donc, vous allez vraiment réussir à vous extraire, en fait, de ce karma qui se répétait sans arrêt, où vous attiriez à vous des relations qui n'étaient pas saines, qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas bienveillantes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la baguette, hein, à l'image de cette fée. C'est vous qui tenez la baguette magique. Hein. C'est vous qui avez le bâton du magicien, ne l'oubliez pas. Vous avez la baguette en vous pour transmuter, parce que j'ai la carte de la transmutation avec le maître Saint-Germain et la flamme violette. Donc, vous avez la baguette en vous pour transmuter tout ce qui n'est plus bon pour vous, tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui n'est plus sain pour vous. Ça, vous avez ce pouvoir-là, vous le reprenez. Vous avez les capacités aujourd'hui à vraiment enlever de votre vie tout ce qui est toxique. Toutes les personnes toxiques autour de vous, toutes les personnes qui ne seraient pas saines, qui ne seraient pas bienveillantes, qui ne seraient pas authentiques, toutes ces personnes dont l'abus de pouvoir ou l'abus de confiance, eh bien vous avez aujourd'hui retrouvé votre propre baguette pour transmuter ces énergies de votre vie, les amis. Et ça, c'est un immense bravo parce qu'avec Excalibur, c'est comme si vos guides protecteurs, vos anges de lumière, ils voulaient vous féliciter, ils voulaient vous dire bravo. Tu as cette capacité à pouvoir transmuter toutes les ombres qui étaient présentes dans ta vie, toutes ces énergies de l'ombre. Tu as cette capacité immense en toi pour transmuter l'ombre en lumière. Et c'est juste magnifique. Et vous allez vous reconnecter à votre source d'amour. Hein. J'ai vraiment ces deux cartes-là, la source et le cœur. Vous allez revenir à votre propre source d'amour en vous. C'est justement l'amour pour vous qui va vous aider à partir de ce karma de relations malsaines. C'est revenir à la source d'amour en vous. Revenir aussi à la source d'amour du divin, les amis. C'est ça. Et on a ces trois cartes-là, ça confirme la source d'amour, revenir à la source d'amour. Votre Graal, les amis, c'est la carte du Graal. Votre Graal, c'est l'amour inconditionnel, c'est la carte de l'amour inconditionnel. Et c'est la compassion envers vous-même. C'est la carte de la compassion, de l'empathie, de la bienveillance. Donc, ce que vos anges veulent vous transmettre, c'est que la clé, en fait, la clé pour vous libérer de ces relations qui sont toxiques, qui ne sont pas saines,
la clé, c'est donc votre Graal. Quand je dis la clé, c'est comme si je disais votre Graal, c'est de vous reconnecter à l'amour inconditionnel envers vous-même. Vous connecter à la compassion envers vous-même, à l'empathie envers vous-même, à la bienveillance envers vous-même et au respect envers vous-même. C'est en vous reconnectant à ces énergies-là, à l'amour de vous, que vous allez réussir justement à faire changer les choses, à faire tourner la roue. Et de toute façon, c'est ce qui va arriver puisqu'on a Excalibur. Donc avec cette carte-là, soit c'est déjà fait et un immense bravo à vous, soit ça va arriver. C'est ce qu'on vous dit les amis. Vous avez la baguette pour transmuter les énergies, ne l'oubliez pas. Donc c'est vraiment la clé, le Graal, c'est retourner à la source d'amour inconditionnel envers vous-même. Et l'amour inconditionnel, c'est vraiment, c'est s'aimer inconditionnellement, c'est s'accepter totalement dans toutes nos parts, c'est accepter nos parts d'ombre, tout comme nos lumières, c'est accepter nos vulnérabilités comme nos forces, c'est accepter nos qualités comme nos défauts. C'est accepter tout ce qui fait de nous qui on est. Et c'est s'estimer, c'est reconnaître sa valeur. L'amour de soi, c'est aussi se respecter, poser ses limites, écouter sa voix intérieure, écouter ses besoins, s'apporter de l'amour, se materner, se réconforter, se complimenter, se valoriser. C'est tout ça l'amour inconditionnel envers soi-même. Et c'est être dans la compassion. C'est vraiment être compatissant, être indulgent envers soi-même. Hein. Ne plus être ce juge intérieur, ce critique intérieur. C'est vraiment, on est dans la compassion envers soi-même. C'est ça, être dans l'amour inconditionnel. Donc plus vous allez justement être dans cette énergie d'amour inconditionnel, de bienveillance, de compassion pour vous, et plus vous allez vraiment activer en vous votre baguette magique de magicienne, de magicien, votre pouvoir personnel. Vous allez vous réapproprier votre pouvoir personnel. Parce qu'en étant dans l'amour envers vous-même, vous ne pouvez plus laisser rentrer dans votre vie ces personnes toxiques. Ce n'est plus possible. Parce que quand on se respecte suffisamment, quand on s'aime suffisamment, quand on s'apporte des belles choses, quand on s'honore, on ne peut plus laisser des personnes malsaines nous diriger, nous contrôler, nous influencer, diriger notre vie. Ça, c'est terminé. Parce qu'on se respecte, parce qu'on s'aime inconditionnellement. Et c'est ça qui arrive pour vous, les amis. C'est magnifique. Et pour finir, j'ai ces cartes-là. Vous allez faire qu'un. C'est la carte de la synergie et la carte du soleil. Vous n'allez faire qu'un avec votre propre lumière intérieure. Vous allez vraiment retrouver cette lumière qui a toujours été en vous. Et peut-être justement que votre lumière, elle a été ternie par ces relations toxiques. Elle a peut-être été éteinte par le passé. Mais là, votre lumière, elle va se réactiver et d'une force, les amis. Et je vois aussi votre plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est le chakra du pouvoir personnel, de l'affirmation de soi, de sa propre autorité. On est souveraine et souverain en son royaume. Donc là, vous n'allez faire qu'un avec votre propre pouvoir personnel, avec votre chakra du plexus solaire, avec votre propre leadership. C'est ça. Vous n'allez faire qu'un avec votre bâton de pouvoir. Et vous n'allez faire qu'un aussi avec votre propre lumière. Vous allez désormais prendre votre place pleinement. Vous n'allez plus vous interdire de briller. Vous n'allez plus vous interdire d'exister. C'est ça que je ressens surtout. Vous n'allez plus vous interdire d'exister. Vous allez complètement prendre votre place, prendre votre baguette magique et créer la réalité de vos rêves. Vous allez créer des relations bienveillantes, de l'amour autour de vous, de la lumière. Et vous serez triomphante et triomphant à l'image de cette carte. C'est vraiment un immense bravo. Et n'hésitez pas à demander l'aide du Maître Saint-Germain pour transmuter les énergies.
Je vais vous donner pour finir une phrase qui pourrait vous aider les amis, que vous pourriez justement dire ou écrire pour transmuter. Alors écoutez bien. J'appelle à moi l'esprit de Merlin. Vous pouvez aussi dire j'appelle à moi l'esprit de Maître Saint-Germain et je demande l'activation en moi-même sur tous les plans, dans tous les aspects de ma vie et dans toutes mes relations. Je demande l'activation de la flamme violette de transmutation divine afin de transformer tout ce qui est moins que divin. Amen. Et vous pouvez répéter cette phrase 3 fois. Ça pourra vous aider justement à transmuter toutes les énergies lourdes, toxiques que vous avez connues et aller justement vers cette lumière les amis. Et à vous réapproprier d'une façon très belle votre propre pouvoir personnel. C'est juste magnifique. Donc voilà les amis, la guidance est terminée. J'ai été très heureuse de vous transmettre ces messages. En tout cas, je vous envoie plein d'amour avec toute votre équipe de lumière les amis. Prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais que c'est vous qui avez le pouvoir, c'est votre pouvoir sur votre propre vie. Personne n'a le droit de diriger votre vie à votre place. C'est vous qui êtes le maître de votre vie, la magicienne, le magicien de votre réalité. Ne l'oubliez jamais. Je vous envoie plein de bisous les amis, plein d'amour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye les amis.